Est-ce que vous vous rappelez de quand vous étiez enfant ? Vous n'aviez aucun souci et votre seul objectif était de vivre votre journée à fond. Chaque nouveau jour était une aventure inédite. Et puis, vous avez vieilli, vous êtes adolescent et blasé de cette époque, ou adulte et trop occupé pour ses enfantillages. C'est quand la dernière fois que vous avez simplement apprécié marcher pieds nus sur la plage, que vous avez pris plaisir à sentir la douce chaleur du soleil sur votre peau, ou que vous avez juste profité pleinement en mangeant une glace avec un ami. À quel moment avez-vous oublié de prendre les meilleurs aspects d'être un enfant pour les intégrer à votre vie adulte ? Est-ce même possible de le faire ? Je pense que oui. Personnellement, je crois en la phrase « Sois un enfant quand tu le peux, sois un adulte quand tu le dois ». Aujourd'hui, on va explorer ce concept plus en profondeur. Bonjour et bienvenue sur Evolution Factory. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les enfants ne sont pas une version incomplète d'un adulte. Ils ont des qualités propres assez exceptionnelles. Voici leurs qualités les plus importantes que chaque adulte aurait intérêt à intégrer à sa vie parce qu'elles sont très utiles. Les enfants sont très créatifs. Picasso a dit « Chaque enfant est un artiste. Le problème est de rester un artiste en grandissant ». Cette énorme créativité est particulièrement évidente quand il joue. Donald Winnicott, un célèbre pédopsychiatre britannique, a pas mal écrit sur le sujet du jeu chez les enfants. Voici comment il le décrit. Quand un enfant joue, il prend des éléments de son monde imaginaire et les place dans le monde réel. Le jeu devient donc l'intersection entre le rêve et la réalité. Cette capacité joue un rôle crucial dans la créativité des enfants, et malheureusement, peu d'adultes ont su la préserver. Les enfants n'ont que faire du jugement des autres. Si vous avez déjà vu un enfant danser, c'est assez clair. Les adultes passent beaucoup de temps à se soucier de la façon dont les autres voient leur comportement, et ça a seulement le mérite de leur créer du stress et des complexes. Les enfants n'ont clairement pas ce problème. Les enfants sont humbles. Cela leur permet de dire sans aucun souci « je ne sais pas ». Tandis que les adultes ont peur d'avouer qu'ils ne savent pas ou ne comprennent pas. Ou pire encore, ils pensent connaître toutes les questions ainsi que leurs réponses. Les enfants sont prêts à absorber des informations et se réjouissent à l'idée d'apprendre de nouvelles choses. Les enfants sont libres de tout préjugé. Attention, avoir des préjugés c'est normal. Dans un monde aussi complexe, il est impossible d'avoir un avis éclairé sur tout. Cependant, c'est une mauvaise idée de se fier à ces préjugés pour des sujets importants. Malheureusement, les adultes le font assez souvent. Au contraire des enfants, qui passent leur temps à tout questionner grâce à leur curiosité infinie. Les enfants voient le monde d'une toute autre manière. Ils sont émerveillés par des choses simples, les mêmes choses qu'un adulte trouverait banales voire ennuyeuses. Ce n'est qu'une question de perspective. Pour eux, le monde est une aventure. Prenons un phénomène naturel comme la pluie, largement considéré par les adultes comme une véritable plaie, et je ne pense pas que c'est mes compatriotes belges qui vont me contredire. Voici la réaction d'un enfant à la pluie. Certes, un enfant a pas mal de qualités, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas des adultes. Un adulte a ses propres qualités essentielles. Et avant tout, clarifions un point. L'âge en lui-même ne fait pas l'adulte. Pas plus que le fait d'avoir atteint un certain revenu par mois, avoir 2 enfants ou se marier. Jensen Arnett, professeur de psychologie à l'université Clark dans le Massachusetts, a pas mal étudié la question de la transition vers l'âge adulte. Il a distingué 3 critères principaux qui font de quelqu'un un adulte. Ce sont les 3 choses que les gens un peu partout dans le monde considèrent être les plus importantes pour être reconnus comme adultes. En premier lieu, on a prendre ses responsabilités. Ensuite, il y a faire ses propres décisions. Et enfin, être financièrement indépendant. Donc un adulte, c'est quelqu'un qui décide pour lui-même, qui n'a pas besoin de demander de l'argent, et surtout qui prend ses responsabilités. Ce n'est pas vraiment étonnant de retrouver ces 3 qualités ici. Ce sont des qualités tout simplement essentielles pour naviguer efficacement dans la vie. Elles sont absolument nécessaires, car sinon on vit en mode enfant. Le mode enfant est un terme utilisé par le psychologue Robert Firestone. Voici comment il le décrit. Quand les personnes vivent en mode enfant, ils se sentent impuissants, à la merci des autres et dominés par leurs propres émotions. Dans le vrai monde d'un enfant, l'enfant est sans défense et totalement dépendant des autres, et est souvent victime de circonstances négatives en dehors de son contrôle. Les enfants ressentent des choses, mais sont en général incapables d'agir ou de protester en leur propre défense. Le mode enfant est clairement à éviter. On a donc tout intérêt à gagner en maturité. Cependant, ce gain en maturité pourrait ne pas venir sans certains coûts. En effet, plusieurs études montrent que les niveaux de maturité des adultes sont souvent corrélés avec des comportements plus conventionnels et routiniers et moins flexibles et créatifs. Le simple fait de gagner en maturité pourrait donc faciliter les efforts dirigés vers un objectif, mais diminuer la créativité et l'originalité. Du coup, on se retrouve bloqué. Ce serait impossible d'avoir à la fois la créativité d'un enfant et la responsabilité d'un adulte. Peut-être que non. Peut-être qu'il y a une solution pour avoir le meilleur des 2 mondes. Des solutions, il y en a. Il y en a même plusieurs et on va en citer quelques-unes ici. Reprenons les 5 qualités fantastiques des enfants.
En tant qu'adulte, il est possible d'aller chercher cette créativité de votre enfance simplement en pensant comme un enfant. C'est ce qui a été montré dans une étude menée par les chercheurs Daria Zabelina et Michael Robinson. Ils ont demandé à des étudiants universitaires d'écrire ce qu'ils feraient s'ils avaient un jour de congé. Ils étaient séparés en deux groupes. Le premier devait répondre normalement et le second devait répondre comme s'ils avaient 7 ans. Là où le premier groupe a donné des réponses classiques comme rattraper son retard dans ses cours ou en profiter pour dormir plus, le second a donné des réponses plus originales, comme aller acheter des sucettes géantes ou passer la journée avec des amis. Les deux groupes ont ensuite été testés sur leur créativité, et il s'est avéré que le second groupe a récolté des résultats bien meilleurs que le premier groupe. La clé du comportement désinhibé des enfants est leur insouciance. Même si c'est tout à fait normal que vous ne soyez pas constamment d'humeur légère, après tout la vie d'adulte est remplie de choses plutôt sérieuses, être sérieux 100% du temps fera de vous une personne terriblement ennuyeuse. Ça ne fait de mal à personne de s'amuser bêtement de temps en temps. Je pense que garder du temps pour s'amuser est vachement important. Alors inspirez-vous des enfants, et quand il est l'heure de s'amuser, laissez-vous aller. Être humble comme un enfant, c'est possible. Il suffit de ne pas écouter votre ego d'adulte tout le temps. Ce n'est pas grave d'avoir tort. Ce n'est pas grave d'avoir l'air stupide. Ce n'est pas grave de ne pas tout savoir. Une pratique courante des adultes est de faire semblant afin de préserver leur ego. Le problème avec cette technique, c'est que c'est une excellente manière de rester exactement la même personne, mais une bien piètre manière de devenir une meilleure personne. À chaque fois que vous êtes assez humble pour dire que vous ne savez pas, plutôt que d'inventer une réponse, vous vous ouvrez la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. Une excellente manière de détruire vos préjugés qui vous empêchent d'avancer est de copier la technique des enfants de 5 ans. Questionnez vos préjugés en vous posant la question « Pourquoi ?» en chaîne. Cette technique vous forcera à trouver des réponses qui expliquent d'où vient ce préjugé. Plus les pourquoi s'enchaîneront et plus votre questionnement ira dans les profondeurs de votre pensée. Cela vous aidera à comprendre pourquoi vous pensez ce que vous pensez. Vous vous rappelez de la vidéo de la petite fille que je vous ai montrée plus tôt. Bien sûr, sa réaction est assez fantastique, mais regardez aussi le père. Il est tout aussi excité et content. Cela montre que les adultes ne perdent pas la capacité de voir le monde sous une nouvelle perspective. Ils oublient simplement de l'utiliser. La prochaine fois qu'il pleut, à la place d'être légèrement ennuyé, vous pourriez juste écouter le bruit de la pluie qui tombe, ou admirer la beauté de la lumière réfléchie par le sol humide. Bref, je pense qu'incorporer ce genre de technique dans la vie d'adulte est vraisemblablement la meilleure manière d'avoir le meilleur des deux mondes. Ce carré représente une semaine. Tous les petits carrés qui s'affichent à l'écran actuellement sont toutes les semaines de la vie d'une personne qui vivra 90 ans. Si vous avez mon âge, c'est-à-dire 20 ans, vous êtes avec moi ici. Si vous êtes à 45 ans, comme ma mère, ici. Et si vous êtes à 67 ans, comme ma nonna, ici. Que vous pensiez que la vie soit courte ou longue, ce graphique aide à réaliser qu'elle est surtout limitée. On a autant de semaines, et puis c'est tout. Au final, se comporter comme un enfant, c'est l'équivalent de jouer et profiter pleinement de la vie. Alors que se comporter comme un adulte, c'est prendre ses responsabilités et travailler pour améliorer son futur. Les deux cercles sont importants. Du coup, l'idéal, c'est que vos semaines soient composées à la fois de moments où vous profitez comme un enfant et de moments où vous travaillez comme un adulte. Le juste équilibre dépendant complètement de vos préférences et objectifs. Bon, je pense que vous l'avez compris, mais je ne suis pas en train de vous dire de retourner au moment où vous pleuriez pour avoir quelque chose. Bien sûr, grandissez et apprenez les compétences nécessaires afin d'être adulte, mais n'oubliez pas pour autant celles que vous aviez déjà en étant enfant. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime. Si mon travail vous intéresse, abonnez-vous. Si vous voulez discuter avec moi, rejoignez-moi sur Twitter. Sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.